à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir pour moi de vous retrouver en ce dimanche après-midi pour notre rendez-vous mensuel et cette émission Les spectacles de nos régions avec encore une fois aujourd'hui 4 artistes incroyables qui seront là au cours de cette journée pour nous parler de leur parcours, de leur histoire mais aussi de leurs projets à venir. Alors je tenais à préciser que cette émission est réalisée en direct, en live et diffusée simultanément sur notre page Facebook. Alors j'invite nos amis facebookiennes donc à envoyer quelques petits commentaires, des likes, voir si le son vous convient, si l'image est bonne pour vous, ainsi que nos amis qui nous rejoignent donc de plus en plus nombreux sur notre page YouTube, la page Frankie TV où l'émission est diffusée. Donc merci à tous et à toutes, merci de vos partages. Sachez que plus nous serons nombreux à regarder cette émission, donc n'hésitez pas à partager l'événement, plus nous ferons la fête tous ensemble parce qu'aujourd'hui un programme incroyable vous attend avec de la variété, de la chanson, des plumes, des strass, des paillettes, de l'humour aussi et un magnifique cabaret sera même présent avec nous au cours de la journée. Alors j'espère que vous avez passé tous et toutes une très bonne Saint-Valentin, hein, donc dans la joie, la gaieté et puis l'amour, tous et toutes. Je sais que nous n'avons pas pu être présents pour ce rendez-vous de la Saint-Valentin. On va se rattraper, c'est promis, prochainement. Alors, j'espère que tout le monde est bien installé, donc que vous m'entendez bien, que vous voyez bien nos images. Donc, je parlais de ces 4 artistes incroyables, de la variété, mais aussi du spectacle seront présents avec nous aujourd'hui. Alors, c'est la tradition de notre émission parce que j'ai décidé de dédier cette émission aux acteurs et aux artistes du spectacle vivant. Ils sont là parce qu'on est dans cette magnifique salle du cabaret Frankie Folies à Venelle. Tous les artistes du Frankie Folies vous donnent à nouveau rendez-vous. Ils sont impatients de vous retrouver. Ils sont juste là derrière les rideaux de scène avec pour vous aujourd'hui Mamie Sucette qu'on retrouvera prochainement pour une émission qui lui sera consacrée pour ses 47 ans de carrière. C'est à une grande dame du music-hall et de la variété qu'on va faire hommage aujourd'hui. Elle s'appelait Zizi Jeanmaire. Mon truc en plume, c'est rien que pour vous, en direct sur Frankie TV. Retrouvons Zizi Jeanmaire, mon truc en plume. Plume de oiseaux, de animaux. Un truc en plume. C'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coup de rein. Ah, ah, ah. En plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume, ça vous caresse avec adresse, tout en finesse. Moi je vide ma plume et je fume le bitume. Et c'est au clair de la lune que j'allume les pierrots. Ah, ah, ah.
toucher, mais c'est sacré, faut pas toucher. Mon truc en plume, Zizi Jeanmaire et notre magnifique Mamie Sucette pour nous emmener sur les traces et sur ce grand personnage qui était Zizi Jeanmaire, grande artiste du musical. Merci les boys, les danseurs, les danseuses du cabaret. Quel plaisir pour nous de vous retrouver tous et toutes sur la scène du cabaret pour enflammer, animer. On les retrouvera tout à l'heure pour notre extrait de leur spectacle. Eh bien, chers amis, comme je l'ai annoncé en tout départ de cette émission, 4 invités incroyables. On va commencer par de la variété de la chanson avec une talentueuse interprète et chanteuse. Elle nous vient de Marseille et dès l'âge de 8 ans, elle chantait dans sa chambre les plus grands succès de Céline Dion. Céline Dion, immense star internationale, voire même mondiale, donc qui a bien sûr donné la vie et l'envie à beaucoup de chanteurs et de chanteuses de se lancer dans la chanson. Vainqueur de l'émission Graines de Star à 13 ans. Et elle a fait ensuite 2 autres émissions. Elle participe à Entrée d'artistes et réalise la première partie de nombreux artistes sur de magnifiques scènes comme le Casino de Paris, le Théâtre Sylvain ou bien même le Zénith de Toulon. Aujourd'hui, elle propose plusieurs spectacles accompagnés de musiciens. 19 ans après, elle sera là pour nous en parler. Elle sort sa toute nouvelle chanson « Comme avant ». Je vous propose d'accueillir avec nous sur le plateau de Frankie TV des célèbres spectacles de notre région, Julie Jourdan. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là avec nous. Merci à vous de me recevoir. Alors tu es de Marseille, tu viens pas de très loin, donc tu es né à Marseille? Non, je suis née dans les Alpes, à Sisteron. D'accord. Donc, on leur fait un petit coucou parce que beaucoup de personnes donc, des Alpes nous regardent. Donc, on va parler un petit peu de toi, Julie. Donc, à 8 ans, vous chantiez dans votre chambre les plus grands succès de Céline Dion. C'est une voix et non pas des moindres, la voix de Céline Dion. Avez-vous grandi dans un contexte familial artistique ? Alors pas du tout, mes parents tenaient le bar-restaurant du village dans lequel on habitait. Par contre, j'utilisais les tables du restaurant comme scène pour pouvoir faire ma petite star et chanter lors des soirées. Alors quel village c'était? Parce que moi j'aime bien rentrer un petit peu et puis situer, si on peut le dire. Bien sûr, c'est un petit village à côté de Sisteron qui s'appelle La Motte du Caire. Voilà. La Motte du Caire. Et donc vos parents tenaient cet établissement et donc peut-être le week-end ou dans la semaine, vous organisiez de la chanson pour animer les soirées peut-être?
Eh ben, quand il y avait surtout ceux que mes parents employaient pour faire la fête, ben, je m'incrustais un petit peu si je pouvais pour faire le show parce que ça me plaisait aussi. Je vérifiais qu'il y ait toujours ma grand-mère qui filme surtout. D'accord. Et oui, j'ai toujours eu ça dans la peau. Alors, on n'a pas pu retrouver des films de cette époque. On aurait bien aimé pouvoir montrer et illustrer. Ce sont des dossiers, c'est. Des dossiers, vos premiers pas, on va dire, sur scène, donc dans cet établissement familial. Alors, est-ce que vous avez suivi une formation de chant par la suite ou est-ce que vous êtes autodidacte Bah, au début, j'ai beaucoup fait toute seule pendant des années. Ensuite, la première fois où j'ai, entre guillemets, été coachée, c'était lors d'une chorale. Donc, j'étais la seule enfant. Les autres, c'était plutôt des personnes qui avaient entre 50, je crois, la plus jeune après moi. Mais voilà, ça me permettait de pouvoir chanter ailleurs que toute seule dans ma chambre et de commencer à apprendre ce que c'était que les tierces, les quintes, tout ça pendant la chorale. Une chorale du village? Oui, une chorale de village. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à suivre des cours de chant en groupe, toute seule. Et puis, je suis passée par plusieurs professeurs de chant différents jusqu'à même récemment, puisque je pense qu'on peut toujours continuer d'apprendre. Et ça a été vraiment très important pour moi de connaître la technique vocale parce que là où avant, je ne pouvais pas enchaîner plusieurs concerts sans être fatiguée et ressentir la fatigue vocalement, là aujourd'hui, je peux enchaîner plusieurs concerts, notamment pendant les tournées d'été. Si je fais bien attention à ma voix, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Oui, parce que le chant donc, est une matière, si je puis dire, donc, qui s'entretient, hein, donc, au travers d'exercices peut-être tous les jours. Oui, c'est ça. Avant de monter sur scène et la façon d'utiliser sa voix lorsque l'on chante, on peut s'abîmer la voix si on fait pas attention. Et puis entre les concerts, il y a des petites choses, ne pas prendre un coup de froid, ne pas aller faire le grand 8 en hurlant avant de monter sur scène, ça risque un peu d'abîmer la voix. Voilà, ce genre de petites choses. Alors, Graine de Star à l'âge de 13 ans, hein, que tu as remporté. Tu as eu ensuite plusieurs émissions. Comment as-tu été sélectionné pour arriver à ce concours, enfin cette émission de Graine de Star? Est-ce qu'on envoie ses candidatures ou autre où tu as été repéré peut-être? Oui, lors d'un concours de chant, parce que j'ai commencé les concours régionaux dès l'âge de 10 ans. Et donc, il y a un concours de chant où justement, on m'a dit, il y a Graine de Star, envoie ta cassette. Et la cassette à l'époque. C'était des cassettes. C'est ça. Et voilà, et puis en fait, c'est ce que j'ai fait. Et un mois plus tard, j'ai été appelée pour faire le casting à Paris. Et la semaine d'après, on me disait que c'était bon. J'étais sélectionnée pour l'émission spéciale Claude François. D'accord. Et est-ce que ça procure un stress lorsqu'on se retrouve comme ça? Donc c'est une émission télévisée, Oui. hein, Graine de Star. Donc quand on se retrouve sur un podium, un public, et puis sur des grandes chaînes de télévision, comment on vit cette expérience? C'est très stressant, surtout que moi, comme je vous l'ai dit, je viens d'un tout petit village. Donc là, d'un coup, je me retrouve avec plus de monde rien que sur le plateau que d'habitants dans le village. Plein de techniques, des fils de partout, des caméras, des lumières, tout ça. J'étais la plus jeune des candidates, puisque j'avais 13 ans, les autres en avaient 17. Donc très très stressée, très impressionnée. C'est vrai que pour ne rien vous cacher, lors des répétitions, j'étais bloquée. Je ne bougeais pas, je chantais, je repartais. Et ma mère me disait, mais Julie, mais tu es trop stressée, il faut que tu te détends toi, tout ça. Et en fait, comme quoi finalement l'amour pour la musique prend toujours le dessus sur le stress et sur tout ce qu'on peut ressentir, puisque lors de l'enregistrement, en fait, j'avais toujours le stress, mais qui s'est transformé en quelque chose de positif. Et je me suis vraiment lâchée. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai gagné cette émission. Ouais. Alors, tu as remporté cette émission. Et donc, à la suite de l'émission Graine de Star, est-ce qu'on arrive à avoir plus de contacts? Est-ce qu'on est sollicité pour d'autres émissions ou bien pour des spectacles? Oui, du coup, j'ai pu faire pas mal de premières parties. Donc, j'ai vécu la semaine après mon passage à l'émission, la première partie, je crois que c'était de Stone et Chardin assisteront à la Forexpo. Et après mon passage, j'ai signé peut-être 200 autographes, pardon, rien à voir. Et du coup, oui, j'ai été de suite plongée dans cette vie que je voulais tant vivre. Et ça m'a vraiment aidée à faire pas mal de concerts pour mon jeune âge, quoi. Donc c'est une expérience donc ensuite de chanteuse, hein, Oui. donc on te demande un petit peu partout pour aller te produire, mais aussi meneuse de revue d'un cabaret. Oui. Donc quel souvenir, quelle expérience en gardes-tu d'être chanteuse aussi de cabaret?
Bah, c'est venu vraiment par hasard, j'ai envie de dire, puisque je faisais pas mal les concours, les castings. Et c'est vrai qu'il y avait une chanson de cabaret que j'aimais beaucoup chanter, c'était la chanson Cabaret, justement. Donc je faisais une petite mise en scène cabaret, mais j'avais pas pensé à intégrer une troupe jusqu'à ce que je fasse ce casting. Et j'ai adoré. J'avoue, j'avais beaucoup de mal avec le fait de faire des chorégraphies au début. Et puis petit à petit, c'est venu. En fait, ce que j'ai du coup découvert en faisant le cabaret, c'est que ça avait beau être génial de partager sa passion avec un public, quand on partageait en plus sa passion avec des gens sur scène autant passionnés que nous et un peu fous aussi au passage, ça rend la chose encore plus merveilleuse finalement que d'être toute seule sur scène, quoi. C'est vrai que le cabaret, voilà, il y a une certaine folie Oui. lorsqu'on travaille dans un établissement. Alors on peut en parler peut-être des cabarets dans lesquels tu as Oui, bien sûr. chanté, pour qui tu as travaillé. Mais j'ai travaillé, donc le premier cabaret où j'ai été, c'était le cabaret Le Moulin Bleu à Thiers. À Thiers. Et du coup, ça, c'est quand j'habitais à Paris. Et quand je suis redescendue vivre à Marseille, j'ai intégré la troupe de l'Étoile Bleue, le premier cabaret maritime de France. Donc, on était sur un bateau. Donc, moi, je reste dans le bleu pour le moment. C'est ma couleur. Le bleu, c'est une bonne couleur aussi. C'est une couleur favorite. Donc, bien évidemment, on salue Monsieur Garachon, hein, donc du Moulin Bleu à Thiers. Et Oui. donc, Manoa. Michelot, bien sûr, et son spectacle donc itinérant. Mais je crois qu'ils ont des futurs projets en ce qui concerne leur spectacle. Oui, c'est ça. Ils sont en train de rénover un théâtre à Marseille. D'accord. Alors aujourd'hui, vous proposez différents spectacles, Julie. Oui. Hein, donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de ces spectacles? Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que veulent les gens qui me demandent de venir chanter pour eux. C'est-à-dire que j'ai une formule où je suis toute seule, où je joue un peu de piano et je fais un spectacle, du coup, un concert sur bande. Ensuite, j'ai des formules à deux, donc soit avec mon meilleur ami de voix, Benjamin Bocconi, ou alors en guitare-voix ou piano-voix. Et puis après, j'ai la formule avec mes 4 musiciens sur scène. Donc forcément, chaque formule est complètement différente. La formule à 2 ou toute seule, elle est plus acoustique, plus intimiste. Et puis la formule avec 4 musiciens, par contre, si on veut que ce soit une ambiance lounge, on l'oublie, quoi. Parce que c'est vraiment une formule qui envoie plus. C'est un concert qui va crescendo. Le but de la fin du concert, c'est que les gens chantent et dansent avec nous, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, donc on peut vous contacter pour vous demander de venir vous produire pour des manifestations Ah oui, avec partout en plaisir. France. Partout en France, oui. Essentiellement dans la région PACA. C'est vrai que je me produis beaucoup plus dans la région PACA, mais ça m'arrive de traverser la France pour faire un concert, oui, avec plaisir. Ah ben écoutez, donc à tous nos téléspectateurs, hein, s'il y a des comités des fêtes ou donc d'organisateurs d'événements, n'hésitez pas. On va donner d'ici quelques instants vos coordonnées, comment vous contacter et puis vous demander pour venir sur une prestation. Mais il y a aussi de l'actualité en ce qui te concerne, Julie, oui. Parce que 19 ans après Graines de Star, c'est aussi une magnifique chanson, hein, donc, que tu as écrite. Oui. Hein, composée et enregistrée. Donc, on va pouvoir inviter nos téléspectateurs, pendant qu'on continue cette interview, à regarder le clip qui a été tourné. Hein, et donc, on va revenir sur cette chanson. Alors, le clip, il a été tourné où ? Alors, le clip a été tourné à Marseille. C'est vrai que mon cœur était entre 2 lieux. Marseille, la ville où j'habite, que j'aime beaucoup, et les Alpes, la ville l'endroit où j'ai grandi. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix puisqu'on a tourné le clip en période de confinement et du coup, pour un côté pratique, en fait, on a tourné le clip à Marseille. C'était un super moment. J'ai des amis qui sont venus faire le clip avec moi en tant que danseur, figurant. Alors, on voit hein, le clip qui est diffusé parallèlement en images. Alors, il n'y a pas de son, je tiens à le dire hein, aux personnes qui nous regardent. Pourquoi ? Parce que ce clip illustre cette toute nouvelle chanson, Comme avant, oui. Qu'on peut entendre partout et sur de nombreuses radios aujourd'hui. Et cette chanson, on va avoir le plaisir de l'écouter, mais sous ta voix directement sur la scène du cabaret. Alors, comment t'es venue l'idée et l'écriture notamment de cette chanson, Comme avant ? Moi, je l'ai écoutée, elle m'a inspiré beaucoup de choses, mais je voudrais avoir ton retour. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que quand je parlais avec les gens, ce qui ressortait beaucoup, c'était vivement que tout redevienne comme avant. Finalement, comme avant, c'était pas si mal. Ben oui, c'était pas si mal. En fait, on se rend compte, suite au Covid, on se rend compte que finalement, il y a un an, on était les rois du monde. Mais il y a un an, on s'en rendait pas compte pour
pour nous, ce qu'on vivait, c'était normal. Aujourd'hui, on aimerait juste avoir la chance de le revivre. Et peut-être que lorsqu'on le revivra, justement, cette période aura fait qu'on se rendra compte que c'est une chance, finalement, de pouvoir sortir, voyager, se voir, se découvrir, se voir sourire, ne pas être tous masqués. C'est quelque chose qui est difficile pour communiquer, déjà. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Et c'est ce qui ressortait de toutes les conversations, ces deux mots-là, comme avant. Et un jour, j'étais avec ma guitare. Et je faisais quelques accords parce que je suis débutante, hein, sachez-le. Ne pensez pas que je vais sortir la guitare et vous faire un morceau de fou. Non, ça ne sera pas le cas. Je suis une débutante et je faisais quelques accords. Et il m'est venu un air sous ces accords. Et ça a commencé avec « Comme avant, nananana, comme avant, nananana ». Et ça revenait « Comme avant ». Donc la chanson a été composée du coup en très peu de temps. Toute la structure aussi de la chanson avec couplet, pont, refrain. Et les paroles sont venues plus tard. Moi, j'ai fonctionné dans cet ordre-là. Après, j'ai dit, va falloir que je remplace les nananas par des paroles parce que des fois, je fais des airs que j'oublie, mais celui-là, toute la journée, je l'ai eu en tête. Donc, j'ai dit, je vais mettre des paroles dessus. Et voilà, tout s'est enchaîné très vite. Après, j'ai voulu faire un clip. On m'a dit, mais il faut que tu fasses un scénario. Donc, je me suis penchée aussi sur le scénario du clip. Et voilà, ça a été une super aventure. Beaucoup de stress, bien entendu. mais cool. Oui, comme tout enregistrement ou toute nouvelle programmation. En tout cas, cette chanson, moi, je l'ai trouvée fabuleuse et surtout d'actualité, cette chanson. Je voulais avoir ton retour en ce qui concerne l'écriture. Donc, c'est bien pendant le confinement bien sûr. Que ça t'a inspiré. Et c'est vrai que je voulais ton retour parce que moi, c'est ce que ça m'a évoqué lorsque je l'ai écoutée. J'ai dit que c'est vrai qu'elle est aujourd'hui d'actualité par rapport à ce confinement. Mais bien évidemment qu'on va pouvoir tous et toutes retrouver la scène rapidement. En tout cas, on l'espère. Hein, et c'est grâce à des talents comme toi que ça peut motiver puis donner ce bon entrain. Alors, comment te contacter aujourd'hui, Julie, si on souhaite t'avoir en spectacle avec tes musiciens? Vous pouvez me contacter par Facebook, Instagram, sur Julie Jourdan Musique. Ou directement sur mon site internet, vous tapez juliejourdan.com et vous tombez sur mon site internet avec toutes les coordonnées, un formulaire de contact rapide et aussi les coordonnées téléphoniques. Parfait. Écoutez, chers amis, j'espère que la découverte et la rencontre avec Julie Jourdan, qu'on entend sur de nombreuses radios, comme j'ai pu voir, et que je suis très heureux d'avoir aujourd'hui sur l'émission Frankie TV. Donc, je vais vous inviter parce que, comme moi, je pense que tout le monde attend de t'écouter et de t'entendre et de découvrir cette chanson comme avant. La scène t'appartient. Je te laisse la rejoindre et pour qu'on puisse se retrouver, Julie, d'ici quelques instants sur la scène du cabaret Frankie Folies qui va vous interpréter sa toute nouvelle chanson, comme avant, une chanson pleine d'amour et surtout pleine d'espoir pour nous tous les artistes. C'est à vous, Julie, on vous écoute. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié la joie et la beauté des couleurs du temps. Oh, rendez-les-moi, les nuances d'autrefois, le rose et le rouge éclatant. Comme avant sentir la lumière, comme avant embrasser grand-mère, comme avant. Comme avant ne plus avoir peur, s'enlacer tout contre nos cœurs, comme avant. Quand les nuages dans le ciel seront percés par le soleil, on chantera ouh oh, ouh oh, et cette pluie au coup de sel laissera place à l'arc-en-ciel, on dansera ouh oh, ouh oh. Et l'amour qui nous font tant vibrer, comme avant pouvoir profiter de tous les endroits animés, comme
avant. Quand les nuages dans le ciel seront percés par le soleil, on chantera et cette pluie au goût de sel laissera place à l'arc-en-ciel, on dansera Comme avant sentir la lumière, comme avant embrasser grand-mère, comme avant. Comme avant ne plus avoir peur, s'enlacer tout contre nos cœurs, comme avant. Quand les nuages dans le ciel seront percés par le soleil, on chantera et cette fille au goût de sel laissera place à l'arc-en-ciel, on dansera Julie Jourdan et sa toute nouvelle chanson Comme avant. Alors n'hésitez pas si vous voulez découvrir Julie Jourdan, donc si vous voyez dans une ville ou autre qu'elle se produira en spectacle, n'hésitez pas à aller la voir accompagnée de ses musiciens, mais aussi donc sur son site internet, vous y retrouverez donc toutes ses chansons. Sachez qu'il y a toujours un jeu concours comme à chacune de nos habitudes et chacune de nos émissions. Il y aura à gagner donc le dernier album de Julie Jourdan si vous répondez correctement à la question que je vous poserai à la fin de cette émission. Alors on va continuer avec une autre artiste, on va changer de répertoire, on va partir plus dans le monde de la scène et notamment de la danse. Elle est danseuse et chorégraphe et née dans les Hautes-Alpes, elle aussi. Attirée par l'art en général, le théâtre, la musique, elle commence la danse dès l'âge de 6 ans et elle réalise que c'est sa grande passion. Elle participe à de nombreux stages à l'étranger, ce qui fut un vrai déclic pour elle, et se dirige vers une formation professionnelle à Aix-en-Provence pour devenir professeure de danse. Mais c'est en 2000 qu'elle se présente à une audition et devient danseuse pour la troupe Cabaret Paris 2000. Tout le monde se souvient de cette magnifique troupe de spectacle Paris 2000 qui se produisait partout dans notre région. Parallèlement, elle continue les stages de formation et notamment à New York. Elle décide de créer son premier spectacle cabaret, c'était en 2009, le Sexy Dolls Show, et en suivront bien d'autres. Nous parlerons aujourd'hui de son dernier spectacle, Un sort au cabaret. Elle se prénomme Laura Cialili. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Francky. Merci d'être là avec nous. Merci de m'avoir invitée. Tu es ravissante. Merci. On sent la danseuse, hein, le sourire et bien sûr ces magnifiques regards. Donc, je vous présente à tous et à toutes Laura Cialili, danseuse de formation et bien évidemment tu vas nous parler de ton spectacle. Tout à fait. Mais avant tout cela, moi j'aime bien m'intéresser au parcours professionnel et voir un petit peu vos origines, d'où vous venez. Et donc tu as grandi dans les Hautes-Alpes, hein, donc dans le village de Laragne. Tout à fait. Je leur fais un coucou parce que ce village vient nous voir chaque année. Hein, lorsque le cabaret Frankie Folies est ouvert, ils viennent nous voir, l'association notamment du village. Donc on leur fait un clin d'œil et j'espère qu'ils nous regardent aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des difficultés quand on est dans un petit village, hein, dans les Hautes-Alpes, pour entreprendre une formation artistique? Alors, à Laragne, on sait pour les Laragnais qui nous regardent aujourd'hui, tout est axé beaucoup autour de la MJC, donc qui propose plusieurs activités. Donc que j'ai eu la chance de faire, donc que ce soit de la danse, du théâtre. Avec l'école de musique, j'ai pu faire aussi du solfège et des cours de chorale et j'ai appris aussi également la clarinette. D'accord. Voilà. Ensuite, quand effectivement je me suis rendu compte que c'était vraiment la danse
qui me passionnait. Donc j'ai fait un choix. J'ai décidé de me consacrer vraiment à la danse et d'arrêter les autres activités pour pouvoir prendre plusieurs cours de danse. D'accord. Et du coup, voilà, avoir une palette un peu plus variée. Après, c'est vrai que pour ce qui est du métier artistique, c'est pas très connu là-bas. Et quand je disais je veux faire de la danse... Dans cette région, voilà, bien évidemment. Justement, c'était le but de savoir, est-ce que tu as été, je vais te tutoyer, hein, Oui. Laura, on se connaît depuis Oui, très on se longtemps connaît. maintenant. Et donc, vous le savez, donc, cette émission est aussi très intimiste. Et donc, est-ce que tu as été soutenue notamment par ta famille, par tes parents, et lorsque tu as dit que tu voulais devenir danseuse professionnelle? Alors, c'est vrai que mes parents étant dans l'enseignement tous les deux, ils n'étaient pas très axés sur les carrières artistiques. Et pour eux, quand je leur ai dit que je voulais faire de la danse mon métier, ils le considéraient plus comme un loisir. Et pour eux, ils auraient souhaité, étant donné que j'étais quand même une bonne élève, ils auraient souhaité que je poursuive des études et que je garde la danse vraiment comme un loisir. Mais pour moi, c'était vraiment plus que ça. C'était vraiment plus que ça, c'était plus qu'un loisir, c'était vraiment ma raison de vivre finalement. Donc, c'est vrai que, voilà, ils m'ont dit, bon, passe ton bac d'abord, on verra après. Et donc, tu as suivi une formation pour devenir professeur de danse. Alors ça, c'était après. C'était après. Donc, j'ai d'abord passé mon bac et ensuite, j'ai dit, bon, voilà, ok, on en est là. J'ai passé mon bac, maintenant, est-ce que je peux faire de la danse? Ah, bon, mais ça serait bien que tu ailles à la fac. Bon, d'accord, je suis Parce que partie. je crois, si je peux me permettre, tes parents sont instituteurs. Enseignants. Voilà. Ouais. Ils étaient profs au collège et donc j'ai eu la chance d'avoir mon père et ma mère en cours. Bon. Qui aurait aimé que tu deviennes professeur, certainement. Oui, professeur. Ça se transmet, je voilà. crois. Donc bon. Alors après, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire quand même des stages à l'étranger, notamment Manchester en 95 et en 98, je suis partie à Los Angeles. Et là, je me suis dit bon, vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc j'ai dit à mes parents, voilà, je vous ai suivi, j'ai passé mon bac, j'ai fait une année à la fac. Donc, j'avais choisi quand même une spécialité en art plastique pour rester toujours dans le côté artistique. Mais voilà, je me rendais compte que c'était vraiment la danse que je voulais faire. Et les profs que j'avais à l'époque, quand je leur ai dit, bon, je veux vraiment faire de la danse mon métier, comment faire, à qui m'adresser, où aller. Et donc, c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais écoute, si tu veux faire de la danse, va dans l'enseignement. Voilà. D'accord. Et quelque part, ça rejoignait un petit peu les idées de mes parents. Donc, ça a été un petit accord de dire, bon, ok, si tu te diriges vers l'enseignement, alors, bon... Donc, si tu enseignes la danse, tu as notre aval, voilà, tu peux... c'est le petit compromis. Ça a été le compromis avec Ouais, tes parents. c'est ça, exactement. Donc, est-ce que tu as exercé en tant que professeur de danse? Alors, finalement, je n'ai pas exercé en tant que professeur de danse. Alors, un petit peu au début lors de ma formation, puisque du coup, pour mettre en application l'enseignement que je recevais dans cette école de formation, j'étais stagiaire dans une école, donc justement avec les enfants, pour mettre en application ce que j'apprenais. Et bon, je me suis rendu compte, oui, ça me plaisait parce que ça restait dans le domaine de la danse, mais je voulais danser. Tu voulais danser. Danser pour de vrai. Enseigner n'est pas danser et être sur scène Voilà. et réaliser des chorégraphies et avoir C'est ça. les feux des projecteurs aussi. Et puis j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années et je pars du principe où pour pouvoir enseigner, il faut avoir quelque chose à donner. Et si tu n'as pas déjà fait ta petite expérience, qu'est-ce que tu vas donner à part juste retranscrire ce que tu as appris à l'école de formation? Donc je voulais avoir vraiment du contenu à fournir à mes élèves. Un enrichissement Voilà. personnel au travers de la danse. Et du coup, en 2000, j'ai vu une petite annonce dans le journal de l'époque. Et je me suis dit, bon, allez, je tente ma chance. Donc, j'ai passé cette audition et j'ai été sélectionnée par la troupe, donc Paris 2000, comme tu le disais tout à l'heure. Paris 2000, c'était en quelle année? En 2000. En 2000, Paris En 2000, 2000. Paris 2000. Voilà, donc j'ai été sélectionnée. Donc cette audition, c'était au mois de juin, donc à la fin de l'année scolaire. Et donc j'ai fait la saison d'été avec eux. Et là, donc c'est là où j'ai découvert vraiment l'univers du cabaret. Donc apprendre à danser en talons, apprendre à se maquiller,
se coller les fossiles, se mouvoir sur scène, vraiment avoir cette interaction avec le public, porter des costumes de plumes. Ça a été vraiment une découverte et je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait, le cabaret, c'est vraiment une forme de danse à part entière. C'est vrai qu'il y a plusieurs spécificités au Oui. niveau de la danse, et notamment la danse de cabaret, hein, qui a beaucoup de codes, parce C'est qu'il y a ça. vraiment des codes et des règles en ce qui concerne les danseuses de cabaret, au-delà des danseurs de hip-hop ou toute autre performance artistique. Oui. Et donc ça t'a enrichi. Ah oui, j'ai vraiment appris cette technique et puis le partage, le travail en troupe, l'itinérance, puisque Paris 2000 était une troupe itinérante. Donc on est parti sur les routes, on a découvert des scènes formidables. Je me rappelle ma première date, pour la petite anecdote, c'était la fête de la sardine. Ah. À Marseille? Non, en Normandie, à Chef, exactement. Donc c'était vraiment rigolo et c'était une très belle expérience. Et de là, donc j'ai quand même continué ma formation de professeur. Mais je me suis dit, bon, ça m'a vraiment plu cette saison d'été avec la troupe. Et bon, j'ai continué. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir en 2001, donc 1 an plus tard, à New York, avec des amis avec qui on avait une petite compagnie de danse contemporaine et hip-hop. Donc on est parti à 4, donc avec les 2 chorégraphes, Jeffrey Jali et Isabelle Kamat, et un ami, Franck Cormière, qui était danseur. Nous sommes partis tous les 4 à New York pendant 3 semaines faire un stage chez Elvin Ailey. Donc on s'est vraiment régalé, c'était fantastique. Et à mon retour, je me suis dit, non, vraiment l'enseignement, ça sera pour plus tard. Je veux vraiment continuer dans cette voie. Et c'est là que j'ai décidé, allez, hop, je me consacre à fond à ça et je passe plein d'auditions. Et j'ai travaillé dans plusieurs troupes en région PACA et en région Rhône-Alpes. Et j'ai travaillé dans différents spectacles et ça m'a permis de m'enrichir parce que justement, chaque troupe a sa façon de faire et de rencontrer d'autres personnes, de travailler avec d'autres artistes. Donc tu as trouvé ton épanouissement en devenant danseuse de cabaret, entre autres, pour toutes ces troupes itinérantes. Et c'est vrai que je voulais prendre le là, si je peux dire, et remercier toutes ces communes, ces comités des fêtes, entre autres les mairies qui font appel au spectacle pour animer leurs festivités de l'été, parce qu'un grand nombre d'artistes et de compagnies de spectacles comptent sur vous. Vous savez que l'année 2020 a été très compliquée, et donc c'est vrai qu'on compte sur vous donc pour d'ores et déjà programmer les festivités et faire appel aux troupes de spectacle, ce qui peut donner des ouvertures et des projections pour passer la saison d'été. Après, bien évidemment, tout évoluera en fonction des conditions qu'on nous donnera, mais en tout cas, merci à tous et à toutes. Donc si vous nous regardez, commencez à prévoir les festivités de l'été parce que le monde du spectacle vivant en a besoin. Alors Laura, on va revenir bien sûr, donc on va parler un petit peu de tes spectacles aujourd'hui. Quelle catégorie d'artistes sélectionnez-vous pour les spectacles et notamment Laura Spectacle? Alors, à la base, le spectacle, c'était un spectacle qu'avec des danseuses. Voilà, le Sexy Dolls Show. Et par la suite, le spectacle a évolué. Donc, j'y ai intégré du chant en live avec une chanteuse, puis après un chanteur. Et les artistes qui travaillent avec moi, en fait, ce sont des amis, des collègues de travail, des gens avec qui j'ai pu travailler dans d'autres troupes, avec qui le contact est bien passé. Et voilà, c'est vraiment voilà, l'amitié, en fait. Alors, qui réalise les chorégraphies de ces spectacles? Alors, les chorégraphies, c'est moi qui les réalise, puisqu'en fait, au travers de mon parcours dans ces différentes troupes, j'ai eu la chance d'évoluer. Donc, je suis rentrée en tant que danseuse. Puis, rapidement, je suis devenue répétitrice, capitaine et chorégraphe pour certaines de ces troupes. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, bon, ben, finalement, ce travail que je fais pour les autres, pourquoi pas le faire pour moi et monter mon propre projet et mes propres chorégraphies, où là, j'étais libre de choisir les musiques sur lesquelles je voulais danser et également les costumes.
Eh bien, je propose à tous et toutes qu'on regarde un extrait, un teaser de ton spectacle avec les danseurs, les danseuses, chanteurs aussi, je crois qu'il y a des chanteurs qui font partie. C'est parti donc pour le spectacle Laura Spectacle. Superbe, du cabaret à l'état pur, c'est axé cabaret, plumes, strass, paillettes, fantaisie, chanteurs et danseurs. Alors, tu proposes plusieurs spectacles, je crois. Oui. À qui sont-ils destinés? Alors, plusieurs spectacles. Alors là, l'extrait qu'on a vu, c'est le spectacle qui s'appelle Un soir au cabaret. C'est une formule modulable de 3 à 7 artistes, donc du coup, qui permet de s'adapter vraiment à toutes les demandes. Donc, on peut se produire effectivement pour les mairies, les comités des fêtes, pourquoi pas les mariages, les anniversaires, peu importe. Les autres spectacles donc, sont destinés à d'autres publics. On a un spectacle pour enfants donc, qui se produit pour Noël sur la thématique de Noël. Avec des parades, je crois. On fait également des parades de Noël en peluche mascotte, Père Noël, Mère Noël. On défile dans les rues, défilés chorégraphiés. On fait également des corsos, donc notamment à l'Aragne, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Aragne, où chaque année on participe au corso de la pomme. Et oui, on revient aux sources. Parfait. Donc voilà, donc, plusieurs spectacles sont à disposition. Donc pour vous contacter. Alors pour nous contacter, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et également Twitter. Donc Laura Spectacle. Sur Facebook, on a également une page Spectacle Un soir au cabaret, et nous avons le site internet www.lauraspectacle avec un s.fr sur lequel on retrouve tous nos spectacles et toutes nos animations. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc si Laura Spectacle vous donne envie de les programmer, quel que soit votre événement, vous vous déplacez partout en France? Partout en France et à l'étranger, pourquoi pas? Et pourquoi pas à l'étranger aussi. Alors je vais juste terminer parce que j'ai une question aussi d'ordre plus personnel, parce que je sais que tu partages ta vie avec un artiste qui lui aussi est sans arrêt en tournée. Quand on peut bien sûr effectuer notre métier, donc qui part souvent en tournée. Et je voulais juste savoir pour nos téléspectateurs, voilà, comment se passe la vie au quotidien lorsqu'on est deux artistes avec deux programmations différentes. Comment ça se passe à la maison, tout simplement? Alors ça se passe bien, on s'est rencontrés notamment lors d'un spectacle, un plateau avec plusieurs artistes à l'époque au Pasino à Aix-en-Provence. Et puis, donc du coup, la vie se passe super bien. En fait, on collabore, on s'entraide l'un l'autre dans nos projets, nos spectacles respectifs. On a également monté un spectacle ensemble pour cette année que l'on propose qui s'appelle Cabarir. Et donc du coup, c'est... Parce qu'il est humoriste, je crois. Voilà, il est humoriste. Il est humoriste. Donc on se croise. Et puis, de temps en temps, on a la chance de se retrouver sur scène ensemble. Donc, c'est vraiment super. Et voilà, on partage plein de choses et on se comprend. Ça, c'est important d'être avec quelqu'un
qui comprend notre métier, notre passion. C'est vrai que la danse, ça peut avoir, pour certaines personnes, un aspect peut-être, oui. Danseuse de Voilà, cabaret. ma copine danse un peu dénudée, il peut y avoir un peu de jalousie, et là, pas du tout. Et puis surtout, quand on rentre tard ou autre, ou qu'on n'est pas trop disponible. On n'a pas des bien horaires sûr, de bureau. le fait d'être artistes tous les deux donc, vous convient. En tout cas, c'était un magnifique moment. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc, de l'Aura Spectacle. Merci de m'avoir invité. À très très bientôt. Oui. En tout cas, on l'espère. Et puis plein de spectacles pour cette saison d'été. Merci d'être On croise les venue, doigts. Laura. Merci Francky, à bientôt. C'était l'Aura Spectacle avec nous, donc troupe de cabaret itinérante. Alors, dans l'actu de la semaine, avant de retrouver notre troisième invité, une nouvelle parodie que je vous conseille sur la bande à Jeannot. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook de Benji Dotti qu'on a reçue lors de notre toute première émission. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc, je vous invite à aller voir cette toute nouvelle parodie qu'il a mis en ligne. C'est exceptionnel et donc merci beaucoup pour lui et je vous invite à vous rendre sur sa page Facebook pour aller l'écouter. Il y a aussi eu la ville des Pennes Mirabeau qui a organisé un show en live en soutien aux artistes et je voulais leur faire un clin d'œil et notamment à l'orchestre Almeras qui s'est produit et d'autres invités. Donc c'était pour l'actualité de la semaine. Donc beaucoup de communes ou autres organisateurs donc, sont solidaires à tous les artistes qui aujourd'hui sont privés du spectacle. Alors on va changer d'orientation avec un autre profil d'artiste. Il est né à Brest, c'est un Breton et après avoir été animateur et directeur de centre de loisirs, il commence sa carrière d'artiste de music-hall. Son maître et mentor, un magicien pickpocket du nom de Pierre Jacques, et c'est avec lui qu'il a appris son métier, ainsi que lors de rencontres avec d'autres magiciens. Il a commencé comme animateur au Club Méditerranée et en 1988, il rejoint la capitale et travaille dans les striptease de Pigalle. Alors on va y revenir dès qu'il va nous rejoindre, comme le Moon par exemple. Puis dans les cabarets, comme entre autres La Main au Panier, le Dagobert. Donc, il travaillera ensuite 7 ans chez Disneyland Paris et rejoindra durant 16 ans les bateaux de croisière pour leur animation, comme magicien et directeur de croisière. Il est magicien et ventriloque. Monsieur Arthur Tivoli est avec nous aujourd'hui. Bien le bonjour. Bonjour Arthur. Ça va bien Francky? Très très bien, plaisir de te retrouver. Eh ben moi aussi, c'est un grand plaisir que d'être ici avec toi et avec toute l'équipe de Francky Follies. C'est avec joie qu'on retrouve vous tous les artistes avec nous pour partager ce moment. Alors, un métier qui fascine, hein, les grands et les petits. Tu as commencé comme animateur à tes débuts. Tu avais le spectacle dans le sang. Raconte-nous ta rencontre avec Pierre Jacques. Qui était-il? Pierre Jacques était un formidable et exceptionnel magicien et pickpocket, et voire même aussi sculpteur de ballons. Il travaillait dans les cabarets un petit peu partout en Europe. Il faisait son spectacle en plusieurs langues. Et j'ai toujours été fasciné par ces mandrakes de la magie, ces Arsène Lupin, ces voleurs. Et il avait une grande spécialité qui était le pickpocket. Et donc, grâce à lui, j'ai pu prendre des cours de pickpocketisme. Et j'ai par ailleurs appris un véritable métier qui était celui du music-hall. Est-ce que tu peux nous en parler du pickpocketisme? Oui, alors en deux mots. En deux mots, ça n'a évidemment rien à voir avec le vol à la tire hein, que l'on peut subir dans le métro ou ailleurs. Non, c'était l'art de détourner l'attention des gens de façon à leur voler montres, cravates, portefeuilles, voire même bretelles et plein d'autres choses qui pouvaient se trouver dans les poches de ces personnes. Alors évidemment, les femmes avaient beaucoup de chance puisqu'elles avaient rarement des vestes. Donc c'était plutôt les hommes qui se faisaient pickpocketer comme ça sur leur scène. Portefeuille, leur montre à leur insu et qu'ils étaient surpris de retrouver à un moment donné, hop. Peut-être pas complètement abandonnés puisqu'ils le leur rendaient évidemment après sur scène. Ils passaient dans la salle, ils volaient ce qu'il y avait à voler, ils revenaient sur scène et à ce moment-là, eh ben, ils leur rendaient évidemment tout ce qu'il avait volé. C'était un très très grand monsieur du music-hall. Qui t'a inspiré, Absolument. bien évidemment, et tout appris. Alors, ton arrivée à Paris, et particulièrement les striptease de Pigalle.
Dis-moi tout. Tu faisais pas de striptease? Ben non, vu Non. mon corps d'athlète, il valait mieux pas. En revanche, ça aurait pu intéresser certains. Toujours est-il que j'ai travaillé effectivement dans différents cabarets à Paris et plus exactement à Pigalle. Et j'y faisais, j'étais jeune, hein, j'y faisais mon numéro de magie et je passais entre deux striptease. Et parfois, ben, je ne passais pas parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. Toujours est-il que j'étais payé. Ils payaient pour garder l'heure de passage de leurs différentes attractions, que ce soit moi ou d'autres. Et je faisais comme ça, tout comme les stripteaseurs et stripteaseuses, je faisais les différents cabarets du boulevard Pigalle. Alors, comment tu as décroché tes tout premiers cachets lorsque tu es arrivé à Paris? Comment on se fait découvrir, connaître pour rentrer dans les cabarets lorsqu'on arrive à la capitale? Eh ben, c'est grâce à un magicien qui s'appelait Michel Poquet, qui lui travaillait déjà dans ces différents cabarets et qui m'a proposé de le remplacer. Et je l'ai tellement bien remplacé qu'au bout du compte, Tu lui as pris sa place? au bout du compte, je l'ai remplacé sur les différents passages qu'il avait, parce qu'en fin de compte, il était content de pouvoir s'en débarrasser, parce que ça ne le plaisait pas plus que ça. Et donc, j'ai pris sa place avec son accord, évidemment. Alors ensuite, après, donc, il y a eu tous ces cabarets, et puis 16 années de croisière. Alors, qu'est-ce que tu gardes comme, de cette expérience au niveau des croisières, notamment? Que de beaux souvenirs. D'abord, 8 ans en Russie, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg-Moscou. Je connais évidemment tous les arbres par leur prénom. 19 écluses à visiter et à voir et à traverser en passant de la Volga à la Neva, des escales absolument sublimes et à un peuple tout aussi exceptionnel qu'est le peuple russe, avec une découverte d'une culture absolument hallucinante dont je suis très grand fan. Et après, j'ai fait 8 ans sur les croisières maritimes. J'ai fait 4 fois le tour du monde. J'ai vu énormément de belles choses et fait de très très belles rencontres sur le bateau, aussi bien des passagers que par les membres d'équipage. Est-ce que c'est difficile de vivre loin de ses proches lorsqu'on part comme ça durant des mois sur les bateaux de croisière? C'est pas facile. 8 mois de contrat en règle générale. 8 mois de contrat et on est évidemment loin de ceux qu'on aime. Mais c'est tellement passionnant que d'être à bord et de faire des rencontres comme ça toutes les semaines quand les croisières ne duraient qu'une semaine ou tous les 15 jours quand les croisières duraient 15 jours. Et des visites fantastiques de différents endroits à travers le monde. C'était vraiment de très très belles expériences et de très très beaux moments à vivre et je suis très heureux de les avoir faits. Alors aujourd'hui, tu vis à Laux, à côté Oui. de Marseille. Absolument. Pourquoi tu as choisi le sud pour t'installer? Ah bah, tout simplement parce que les bateaux de croisière vont rarement se garer à Paris. Hein. Il y a la Seine pourtant. Oui, mais il ne passe pas sous les ponts. Il passe pas Il sous les- passe pas sous les ponts. Résultat des courses, il était plus facile pour moi que de descendre vivre à Marseille. Et puis, bon, j'étais chez une charmante dame pendant quelques temps. Et puis après, j'en ai rencontré une autre. Et nous vivons une belle histoire d'amour qui va évidemment durer extrêmement longtemps. Et du coup, j'ai déménagé de Marseille pour Allo. Pour Allo. Alors tu proposes 2 spectacles. Deux spectacles principaux, si je peux dire, les Fantaisies d'Arthur et Arthur Tivoli 3.0. Absolument. Le 3.0, c'est la nouvelle version en fait du spectacle Les Fantaisies d'Arthur, plus axé évidemment sur les plateformes digitales telles que Zoom, par exemple. Et plus exactement, le titre du spectacle a changé depuis quelque temps. C'est pour ça que tu n'as pas eu l'info. Ça s'appelle Zoom, Arthur Tivoli, Zoom sur le monde. Je l'ai noté Ah, tu l'avais parce noté, que j'ai pardon. vu ça récemment sur les réseaux et donc lorsque j'ai monté l'émission et construit ton accueil et cette interview, mais j'ai vu récemment, je me le suis noté, donc Zoom sur bien. le monde, Absolument. qui est dédié aux réseaux sociaux. Qui est dédié aux réseaux sociaux et plus exactement à la plateforme Zoom sur lequel je propose ce spectacle et les gens évidemment s'y connaissent, que ce soit des sociétés, des comités d'entreprise, des communes ou des particuliers. Ça peut être en billetterie ou alors en achat complet du spectacle et à ce moment-là, le spectacle leur est véritablement dédié et je le mets en forme de façon à véritablement mettre en valeur les personnes qui regardent ou la société qui regarde. Donc c'est du one-man show. C'est du one-man show sur Zoom, digital. Absolument. Alors, pour pouvoir s'y rendre ou te contacter, si on veut se procurer ce spectacle ou pouvoir y assister, Eh bien, arthurtivoli.fr,
Arthur comme le roi, hein, en toute simplicité, et Tivoli comme les jardins de Tivoli près de Rome, ou alors le parc d'attractions à Copenhague, tout dépend de ses envies culturelles. Et là, on peut y trouver toutes mes propositions artistiques, tous mes différents spectacles. D'accord. Je propose qu'on regarde un extrait Avec plaisir. de ton spectacle. C'est pour vous, cher public et amis de Frankie TV, un extrait du spectacle. Je ne sais pas lequel on a sélectionné. Je ne sais pas non plus. Ça va être la découverte du spectacle de Arthur Tivoli. Ah oui, alors ça c'était le spectacle que je proposais au mois de décembre. Magie en fête, malheureusement évidemment les spectacles étaient quelque peu bousculés pendant ce mois de décembre et donc j'ai principalement vendu des spectacles digitaux comme on a pu le voir sur la plateforme Zoom. Et le spectacle dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle Zoom sur le monde est un spectacle plus dédié pour les adultes alors que celui-ci, Magie en fête, était plus pour les enfants. Pour les enfants, donc en fait tout type de public, qu'on Absolument. soit enfant ou adulte, la magie, parce que tu fais de la magie, donc aussi de la ventriloquie, si Absolument, je me trompe. et de la sculpture de ballon. Et la sculpture, plein de choses. Donc n'hésitez pas, Arthur Tivoli est là à votre disposition parce qu'il y a bien sûr le numérique, mais il nous tarde de retrouver la scène. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà, tu te produis aussi sur les scènes lorsqu'on te demande donc pour animer des prestations. Merci beaucoup, mais c'est Arthur, avec grand plaisir d'être venu nous voir aujourd'hui, de nous avoir fait partager ton expérience et ton histoire. Et à très très bientôt. À très bientôt, mon Francky. Merci à toi pour ton accueil. À très bientôt. Merci pour tout, Arthur. À bientôt. Au revoir. C'était Arthur Tivoli avec nous. Et donc, des magnifiques artistes, je prends grand plaisir et j'espère que comme moi, vous partagez ces moments d'intimité que l'on peut vivre avec ces artistes qui viennent se confier à nous et puis nous parler de leur spectacle. J'espère que ces rencontres et ces découvertes vous vont droit au cœur. En tout cas, nous, on est très heureux que vous nous suiviez et que vous puissiez partager avec nous ces moments. Alors, sachez aussi que Frankie TV, prochainement sur notre chaîne, une programmation de spectacles en ligne va vous être proposée. Alors, si vous êtes chanteur, humoriste, troupe de spectacle, n'hésitez pas à nous contacter sur frankietvpaca@gmail.com ou sur notre site internet. Nous pourrons vous proposer, si vous le souhaitez, la captation de votre spectacle ou concert et la diffusion en streaming. Donc n'hésitez pas. Donc on est en train d'effectuer une programmation. Donc vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube pour choisir les spectacles qui vous conviennent et pouvoir les acheter pour pouvoir les visionner depuis chez vous en attendant qu'on puisse retrouver bien sûr les scènes et vous retrouver en réel, chers amis. Il est temps pour moi d'accueillir le dernier invité de cette journée. Il est patron, parce que c'est comme ça qu'on dit dans notre métier, il est patron de cabaret. C'est à l'âge de 10 ans qu'il arrive en France avec sa famille. Ils s'installeront dans le Vaucluse, à côté de Valréas, exactement. Il intègre l'école hôtelière d'Avignon en 1969, d'où il en sortira diplômé et deviendra chef cuisinier. En 91, il fera ses débuts comme artiste parce qu'il est aussi artiste. C'est une personne polyvalente, et comme artiste transformiste précisément, en se produisant dans 2 troupes de spectacles comme les Costebelles ou bien les Pastars. Il sera engagé par la suite comme meneur de revue d'un dîner-spectacle dans l'Hérault durant 12 ans. Et c'est en 2011 qu'il crée le spectacle Amanda Dry Show, entre autres pour le cabaret César Palace de Vedène à côté d'Avignon.
Et en 2013, il ouvre son cabaret transformiste Le Rivera Show, situé à Villetel, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Alors, patron de cabaret, meneur de revue incroyable, il va nous faire l'amitié de partager ce moment avec nous. Je vous propose Jean-Pierre Paléro, plus connu sous son nom de scène, Amanda Dry. Bonjour, bonjour. Ça me fait tout drôle. Bonjour Jean-Pierre. D'habitude, je descends les escaliers plus facilement en talons, mais là, je sais pas. Ah, tu préfères descendre l'escalier oui, en talons? oui, là, j'ai pas l'habitude. Merci d'être là avec nous, Jean-Pierre. Merci de me recevoir, déjà. Merci, je m'assois. Je ne sais pas si je pourrais me relever, parce qu'avec le Covid, j'ai les os qui se soudent en ce moment. Je viendrai t'aider. Je viendrai t'aider si tu as besoin. D'autant plus qu'on n'est jamais trop. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour venir partager avec nous ton histoire, hein, que j'ai trouvée incroyable. Et puis, je suis très heureux d'avoir un personnage comme le tien, parce qu'on partage un petit peu dans la vie actuelle le même chemin, si je puis dire. Les mêmes soucis. Les mêmes soucis aussi en tant qu'artiste et patron de cabaret. Donc, on va y venir au travers de cet échange et interview tous les deux. Alors, on va parler un petit peu de toi, Jean-Pierre. Tu as commencé ton parcours professionnel en cuisine, comme cuisinier. Rien ne te destinait à devenir artiste au départ. Comment t'es venue l'envie de devenir artiste transformiste? Eh bien, il s'est trouvé qu'à une époque, j'ai fréquenté un club privé, comme on faisait à l'époque, dans les années 70, et j'ai vu des shows de transformistes. À l'époque, c'était un petit peu péjoratif, on disait des travestis. Et là, c'est un métier, donc des transformistes déjà à l'époque. Et je suis tombé sous le charme. Donc, je regardais, j'aimais le moment du spectacle. Voilà. Et tout ça, ça a continué pendant des années, tellement même que beaucoup d'artistes me connaissaient, parce que j'étais toujours là. Et quand ils avaient un souci de lumière au niveau de la poursuite, eh bien, ils me demandaient de leur faire la poursuite. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer beaucoup d'artistes et pas des moindres, de très bons. D'accord, donc voilà. En fait, par des connaissances artistes, donc tu commençais voilà. avec la poursuite. Voilà. J'aimais ça jusqu'à un moment où un couple, tu les as nommés tout à l'heure, les Costebel, m'ont demandé de voir leur projet de spectacle et de les aider au niveau des lumières, du son, tout ça. Donc on s'est vus. Il y a eu beaucoup de travail, ils ont accepté et en fait, voilà, je les ai poussés à travailler pendant 2 mois et au bout de 2 mois, ils m'ont dit on fait la première dans une semaine, tu le fais avec nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du show avec eux. Voilà. Ah, donc c'est eux qui t'ont amené à faire du spectacle. C'est eux qui m'ont poussé à le faire, oui. Ils t'ont poussé à le faire. Bon, oui. tu en avais l'envie, certainement. Disons qu'ils ne m'ont pas poussé beaucoup. Voilà. Ils ne m'ont pas renversé, non, c'était... non, ça me plaisait, ça m'a amusé. Ouais. Ça s'est passé comment? Alors, la toute première fois, la toute première scène, dans quel lieu ou quel type de la public? toute première fois, parce que pendant un temps quand même, parce que étant un personnage entre guillemets sur Avignon, parce que depuis des années je suis sur Avignon, je sortais beaucoup, tout ça, et tout le monde connaissait Jean-Pierre à Avignon. Donc longtemps je me suis produit sous le nom de Jean-Pierre. Amanda Dry est venu plus tard. Et donc, mais Jean-Pierre dans la vie et Jean-Pierre sur scène, ça a été de suite 2 personnages totalement différents. Voilà. Oui, parce que souvent, le costume, les artifices. Alors c'est pour ça que maintenant Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, moi-même, je suis naturel, mais Jean-Pierre artiste, il s'est fait opérer, il est fini, quoi. Lui, c'est devenu Amanda Dry, quoi. C'est devenu Amanda Dry. Et Amanda Dry, elle est folle. Elle est folle, elle se permet tout. C'est vrai. Voilà, donc, elle dit beaucoup de gros mots, quoiqu'en Provence, comme on dit, les gros mots, c'est de la ponctuation. Hein. Quand on dit oh putain, ça veut dire point. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me laisse faire. Quoi. Alors, c'est vrai que le personnage d'Amanda Dry, on va y revenir dans quelques instants, est un phénomène de scène, plutôt dans les drôleries, moqueuses quelquefois, coquines aussi. Oui, mais quand on se moque des autres, il faut commencer par se moquer de soi. Et du moment où on donne aux gens le change en disant, en se ridiculisant soi-même, ça nous donne de la marge avec eux. Si tu veux, voilà, ça, on peut taquiner parce qu'on s'est déjà atrophié soi-même. Ouais. Alors, comment décrirais-tu le métier d'artiste transformiste, selon tes mots, selon tes pensées? Oh, mes mots, disons que transformiste, avant on disait travesti, ou même travelot.
parce que ça, je suis d'une époque où, quand même, en 70, travelot, c'était assez péjoratif quand même. Hein. Quelquefois, si je peux me permettre, même aujourd'hui, en Toujours, il y 2021, en a qui en usent, oui. on l'entend aussi, Oui, parce mais on que va beaucoup pas- de personnes, Oui, enfin, non, non. beaucoup dans le public, hein, dans les Oui, clients, ont du mal oui. à donner une différence. Non, mais on peut leur laisser faire, les laisser faire, leur dire travelot. Il leur manque des neurones, c'est tout, parce qu'il faut évoluer. Non, mais c'est vrai. Moi, l'évolution, comment dire, je sais pas, c'est venu tout seul. Ça me plaisait, je me suis laissé faire. Je me suis laissé faire, en fait. Et mon esprit de déconnade qui est en moi, parce que même gamin, même à l'école, tout ça, j'étais le premier, mais dans le rang du fond. Et mon esprit de déconnade a dépassé le reste. Donc c'est venu très vite. Et ça m'a même dépassé, même, parce qu'on m'a prêté des fois des occasions où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Et voilà. Alors aussi, tu as été marié, Oui, tu as oui. eu un fils. Ben oui, mais ça fait partie. J'ai eu beaucoup de chance, hein, mais parce que j'ai rencontré une femme extraordinaire, mais à une époque, il était hors de question de vivre comme ça, d'assumer. C'était pas facile. Quand bon, cette femme que j'ai aimée, qui m'a donné un très très beau garçon, quand je m'en suis séparé et que j'ai donné la raison à ma maman, c'est pas facile de dire ça à sa mère comme ça. Et la seule chose qu'elle m'a répondu, pour vous dire, à l'époque, donc c'était en 75, elle m'a dit, fais attention à toi. Bon, elle était déjà consciente de tout ce qui pouvait, ce que ça pouvait engendrer, voilà, d'être gay, parce que maintenant on dit gay, c'est moins triste. Mais avant, on ne disait pas gay. Et donc, elle savait le danger que ça pouvait représenter. Et elle m'a dit, fais attention. Voilà. Et en ce qui concerne ton fils, Oui. lorsqu'il a appris que tu étais artiste transformiste, comment ça s'est passé? Comment il a interprété ça? Est-ce qu'il l'a bien vécu? Oh, vous savez, il y a même des occasions où, un truc où ça peut pousser un petit peu à la vulgarité, parce que mon fils s'est trouvé à être un petit peu un enfant de la nuit aussi. Il a aimé ça de suite. Hein, il a été portier de boîte de nuit, peut-être comme on dit chez nous. Et à un moment, je travaillais en boîte, dans une boîte à Avignon, en boîte de nuit. Qui s'appelait C'était l'Esclave à l'époque. l'Esclave Ça Bar, existe toujours. qui existe toujours. Et je leur fais la bise et bon courage parce qu'ils attendent comme nous l'ouverture. Et je fais mon direct. Hein. Je suis en train de parler aux gens, tout ça. Et d'un coup, il y a un remue. Ça remonte dans le fond. Il y a un semblant de bagarre qui démarre. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On se calme. Là. Et puis j'ai un copain qui me dit, non, mais là, il parle, il n'a pas des choses à ne pas dire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et le jeune en question me dit simplement, vous avez une grosse bise de la part de votre fils. Alors moi, je lui dis, c'était gentil, tu feras la bise à Yann aussi. Et dans le public, il y a quelqu'un qui a gueulé, depuis quand que les PD ont des gosses? Moi, la seule chose qui m'est venue à l'esprit à l'époque, ça a été, je ne sais pas, demande à ton père. Il y a eu un silence. Le mec, il s'est fait un petit peu fracasser par les applaudissements des gens. Voilà, on en est là. Et depuis, mon fils, de toute façon, il s'en fout. Je crois qu'il a cherché à être heureux et de voir les gens autour de lui heureux. Quand sa mère a fréquenté quelqu'un, puisque maintenant elle est remariée, elle a eu un enfant de plus, il a un demi-frère, c'est du bonheur qu'on partage parce qu'on se voit, on se côtoie. Et me voir heureux, pour lui, c'est aussi important. Il m'a procuré des contrats il y a quelques années à l'époque. D'accord, donc engagé maintenant dans ta profession et ton métier d'artiste l'été dernier, comme transformiste. avec des associés, il a un grand restaurant sur Vaison-la-Romaine. Il nous a fait faire un gala dans la cour de son grand restaurant. Ça a été génial, une bonne soirée. On a même fait une animation
grand spectacle sur la place du village même, voilà, dans l'été. Non, non, avec mon fils à ce niveau-là, il assume complètement. Ouais, c'est très bien. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tolérance, moi j'ai toujours ce message pacifiste un petit peu, la tolérance, et c'est vrai que, en tout cas, c'est une belle histoire, et c'est vrai que... Oui, ce qui est de dommage, tu le dis, tu emploies le mot, c'est qu'à notre époque, on soit encore obligé de parler de tolérance, quoi, avec des choses qui devraient être simplement voilà, quotidiennes, quoi. Je veux dire, on n'a pas à cataloguer ça. Effectivement. Alors aujourd'hui, tu es patron de cabaret. Oui, avec des associés, oui. Avec des associés, ouais. Donc le cabaret Rivera Show, mais aussi tu es dans le spectacle. Est-ce compliqué lorsqu'on est patron de cabaret, chef d'établissement, mais aussi artiste, est-ce que d'être multiposte? Non, non, je ne pense pas que ce soit. Ça occupe, de toute façon, bon, cabaret dans la région, on est beaucoup. Bon, toi, tu travailles beaucoup ici avec. Tu as des organismes de bus, tout ça, la semaine. Nous, ça nous arrive aussi, mais on travaille surtout le week-end. Donc, le week-end, c'est 2 jours. La semaine, c'est 7. Donc, les 5 jours, on s'occupe du courrier, de la correspondance, les réservations, l'organisation de la salle. Voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je pense que beaucoup aimeraient faire ça plutôt que de pousser des wagonnets à l'usine. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, on ne va pas se plaindre. C'est un beau métier, mais c'est vrai qu'on peut se demander comment voilà, on arrive à gérer justement l'administratif, les réservations, les soirées, les spectacles. Oui, encore l'administratif, tu sais, moi je ne suis pas papier. Hein. Donc déjà, j'ai le comptable qui s'occupe de ça. Voilà, Bruno, mon associé que tu connais aussi, lui s'occupe d'Internet, parce que alors moi... Internet, tu me demandes de partager, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, non, j'assume mon âge. Alors, je vais proposer à tous et toutes de découvrir le cabaret Rivera Show avec un magnifique film, un teaser qui a été réalisé dans vos murs, parce que c'est un esprit de fête qui se passe surtout au Rivera Show. Donc, c'est parti, entrons dans le monde incroyable. Comme chez toi, de toute façon, les gens viennent pour faire la fête. Tout à fait. Donc, on essaye de faire le maximum, comme tu le fais toi aussi très bien. Absolument. Allez, partons directement et entrons dans le monde et merveilleux cabaret Rivera Show à Villetel. C'est un endroit de folie, de magie qui vous accueille aujourd'hui. C'est le Rivera Show. C'est un palace de joie et de lumière qui permet de vous distraire. C'est le Rivera Show. Un joyau de bonne humeur, d'étincelles de mille bonheurs. Un lieu où tout est permis pour faire la fête entre amis, car c'est un endroit captivant, merveilleux. C'est un régal pour les yeux. C'est le Rivera Show. Avant d'un trail sublime, ensorceleuse grandissime. Bonsoir, bienvenue, amusez-vous au Rivera Show. C'est un cocktail d'amitié, de chaleur, où les artistes ont du cœur. C'est le Rivera Show. Des numéros avec strass et paillettes, diamants en pure facette. C'est le Rivera Show. Le rendez-vous des complices, humoristes et transformistes. Un lieu où tout est permis pour faire la fête entre amis, car c'est un endroit captivant, merveilleux. C'est un régal pour les yeux. C'est le Rivera Show. Amanda Draille est sublime. Alors,
Le Rivera Show, c'est la fête. Rien que la chanson en parle d'elle-même. On a pu découvrir Amanda Dry au cours des images. Hein, donc on laisse continuer parce que le film est magnifique. Hein, donc vous amenez de la gaieté, une pléiade d'artistes sont sur scène. Ah, il y en a plusieurs. Déjà, un petit merci au compositeur Thierry Avril qui compose pour beaucoup de cabarets. C'est lui, je lui ai demandé, qui nous a fait 2 très belles musiques, voilà, pour le Rivera Show. Et notamment de magnifiques costumes, hein, des plumes, des paillettes, des costumes que tu réalises pour grand nombre. Ah ben, pendant longtemps, oui, là toujours, je m'occupe des costumes d'ensemble, pour les tableaux, comme on dit, le prologue, le final, parce que j'aime ça, ça m'occupe. Je ne suis pas quelqu'un, avant je sortais beaucoup, maintenant depuis quelque temps je ne sors plus, parce que j'ai plus l'âge, j'ai plus envie, ça rapporte rien, si ce n'est de temps en temps voir des gens que j'aime bien. Mais bon, ça se fait de plus en plus rare. Et donc, j'ai plus l'âge pour traîner en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin ou 5h. Donc, je suis à la maison, dans mon salon, avec ma table qui fait atelier devant la télé. Voilà, je m'occupe. Les plumes, les paillettes, voilà. Et notamment les plumes, et on en profite parce que c'est un de tes amis, mais on l'adore. Il a habillé grand nombre de troupes de spectacles, notamment c'est notre plumassier de Marseille, Jean-Pierre. Jean-Pierre Bien sûr que Dini, j'embrasse, oui, l'atelier Jean-Pierre. du musical C'est ça. à Marseille qui construit et crée de magnifiques... Extraordinaire. Et qui a la gentillesse, en plus, pour un commerçant, parce que ça reste un commerçant, il ne faut pas oublier, c'est son métier, qui n'a pas peur de partager. Parce que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, 25 ou 30 ans presque qu'on se connaît, et il m'apprend à faire les choses et il me permet de faire les choses en me fournissant les armatures. J'ai un souci, il me dit tu fais comme ça. Voilà. Il partage en même temps son amour du métier, il le partage. Et d'où j'arrive à faire moi des plumes qui sont qui tiennent la route. Effectivement, et donc Jean-Pierre Dini que j'ai contacté parce que j'aurais aimé partager un moment avec lui, et c'est une personne qui est très humble et très discret aussi, oui. Et donc voilà, je voulais qu'on lui fasse un petit clin d'œil. Je sais qu'il nous regarde à chacune de nos émissions, donc voilà, Jean-Pierre, n'hésitez pas, si vous avez des troupes de spectacle à le contacter. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais d'autres constituent de nouvelles troupes de spectacle et ne savent pas trop où s'approvisionner, hein, ou pouvoir se procurer des plumes, donc n'hésitez pas, l'atelier du musical à Marseille. Eh bien écoute, mon ami Jean-Pierre, comment vous contactez? Donc il y a un site internet, je pense bien. Il y a le site, il y a Facebook, voilà, Facebook, Rivera Show, Amanda Dry sur Rivera Show. Tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse parce que tu vas peut-être en parler de ce personnage qui doit arriver. J'ai dit que j'étais le patron du Rivera Show et qu'on était 3 associés en fait, avec Stéphie qui est la meneuse de revue, qui est danseur, chorégraphe, une école de danse à Narbonne. Qu'on a vu dans le film d'ailleurs. Qu'on a vu dans le film bien sûr, et à Bruno qui est le technicien. Et depuis 6 ans, 7 ans, j'ai cet artiste-là qui est arrivé, qui est descendu dans le sud. Mais pour moi finalement, ça a été un cadeau du ciel parce que il ne se conduit pas comme un artiste qui vient travailler chez toi, qui prend son chèque et qui se casse. Non. Et il est partie prenante de tout, de ce qu'il y a de bien comme de ce qu'il y a de mauvais. Voilà, c'est pour ça que je profite d'avoir un petit peu le micro et de le remercier de cette attitude-là. C'est pas évident toujours. Alors, combien il y a de place au Rivera Show? Pour le dîner-spectacle? Oui. Dîner-spectacle, on peut aller en étant à l'aise, parce qu'avec le gros accident qu'on a eu en 78, que le toit est tombé, donc ça a été refait à neuf. Il y a une hauteur de toit qui est de 5 mètres maintenant, donc on respire. Et aux surfaces au sol, on peut être à l'aise 150 personnes. Voilà, quand ils ont la gentillesse de venir. Mais ils viennent tout le temps. À chaque fois que j'ai pu assister à vos représentations, donc il y a toujours du monde parce que vous avez un spectacle magnifique et notamment ce grand talent, hein, d'artistes transformistes et ces magnifiques artistes qui t'accompagnent sur scène. Donc vous vous déplacez. Un petit coucou à Huguette d'ailleurs, qu'on oui. ne voit pas, ni dans le film, tout ça, mais qui est souvent là. Oui. Et vous vous déplacez aussi? Ben oui, à la demande, bien sûr. Parce que, notamment l'été. L'été, même l'hiver, des fois. Là, on avait un gala prévu sur le Thor qui était prévu en décembre. Il a été repoussé après en février.
Et là, maintenant, c'est ça. Normalement, c'est repoussé en mai. Donc, mais le fourra-t-on? On ne sait pas. Mais ça va se faire. Voilà. En tout cas, on Mais en croise attendant, les doigts. Voilà, mais je les remercie aussi, ces gens-là du Thor, parce que ils nous veulent vraiment. Donc, ils annulent pas, ils repoussent. Voilà. Donc, déjà, Parce que merci le public, pour cette attitude. Le Ouais. public vous aime et bien évidemment, toutes les personnes qui organisent, voilà, reportent et repoussent parce que, voilà, ils tiennent à ce que les manifestations puissent se faire. Alors, on a une surprise aujourd'hui. Tu nous parles de tes artistes. Eh bien, il y a un de tes artistes qui est là, un artiste du cabaret Rivera Show. Il a été d'accord. Il a été d'accord. En tout cas, j'ai plus Et le... sans cacher. Donc, ça confirme ce que je te dis. Voilà, parce que vous êtes une équipe généreuse et il y a beaucoup d'artistes très généreux. Donc, il a tenu à être présent pour représenter, entre autres, au-delà du film qu'on a pu voir, le cabaret Rivera Show, qui va nous faire une proposition, donc un spectacle, un numéro, hein, qui l'une de ses dernières créations. Je vous invite tous et toutes à le découvrir ici, en direct, en live, sur la scène du cabaret. This is so beautiful. Thank you so much. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Vous êtes tellement beau, you're so beautiful. There's nothing I feel, and I know that my heart will go on. You wanna sing with me now? We'll stay. My heart will go on and on. Forever on. Merci beaucoup. Chez moi, les points se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des ponts sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos bords et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bâtons sur la Seine. Here we go. J'irai où tu iras, moi. Mon pays sera toi. Ah. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des
J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Prends tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie, et monte tes tabernacles et ta langue de musique. Puisqu'on fait de la poudre et la file de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi tes affaires, tes nord et tes sud et tes est et l'ouest. Tes clics et tes claques, et tes rêves et ta vie, tes montes et tabernacles, et ta langue d'ici, l'escambelle et la poudre, et la file de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi tes affaires. Chez moi les points se balancent, et les toits gratuits du ciel. Les eaux des ponts sont violentes, et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont en envol, et tous les enfants les préfèrent. On n'a donné que de néant, et les bâtons sur la scène. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit, qu'importe, j'irai où tu irais. Mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Bonsoir tout le monde. Je crois que vous pouvez les applaudir très 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 fort. Merci beaucoup pour cette prestation. Eh bien écoutez, je vais vous inviter à venir nous rejoindre, chère Geneviève. Je crois que c'est ainsi que l'on vous appelle au cabaret Rivera Show. Venez avec nous nous rejoindre. Merci beaucoup pour ce moment de spectacle. Vous avez été divine, la reine Céline Dion. Tellement Je change de micro. Merci. Merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs auront apprécié ce travail et donc, J'espère. ce changement de costume. Alors aujourd'hui, donc Jean-Pierre est là avec nous. Est-ce que tu peux nous parler, Jean-Pierre, un petit peu de ce personnage qui est Geneviève dans ton équipe? Bon, ben, ce personnage, c'est simple. Un artiste très très connu, on va parler d'Hortensia, ça me permettra de lui faire la bise quand même, me téléphone en me disant voilà, j'ai un copain artiste du Nord qui descend dans le Sud et il va chercher du travail si tu pouvais t'occuper. Et finalement, donc, il a passé le message. Geneviève m'a appelé. On s'est donné rendez-vous au cabaret. On s'est parlé pendant un quart d'heure. Et puis finalement, elle est repartie parce qu'elle n'avait pas fini son déménagement. Mais 3 semaines après, elle a attaqué la tournée d'été avec nous. Et puis depuis, elle est là. Une formidable rencontre. Alors pourquoi Geneviève? Pourquoi ce nom? Tiens. Je m'en doutais de cette question. Je suis incapable de répondre. J'en sais rien. C'est tellement vieux. Je pense, d'après mes souvenirs, on faisait à l'époque, avant que je fasse de cet art un métier, j'étais avec un ami, on faisait les cons et puis on faisait les vampes à l'époque. Il fallait se trouver 2 prénoms. Et puis voilà, Geneviève, c'est venu comme ça et c'est toujours resté. Et Geneviève est restée. Voilà, bon, c'est un nom un petit peu bizarre pour un nom de scène, on va dire. Mais c'est resté comme ça. Même dans la vie de tous les jours, on appelle Geneviève. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler juste, avant qu'on termine l'émission, de nous parler de Jean-Pierre, qui est aussi ton patron. Comment est-il au travail, surtout qu'il est en mandat de rail, lorsque vous êtes en représentation ou en accueil du public? Quel type de patron il est? C'est pas évident de répondre à cette question comme ça devant tout le monde, parce qu'il sait ce que je pense de lui. On a tous des Attends, je te coupe la parole 2 secondes. Préciser une chose qu'on t'a peut-être pas dit, c'est que Geneviève, avant de descendre dans le Sud, avait un cabaret, le Choubidou, à Boulogne-sur-Mer. D'accord. Et quand elle est descendue dans le Sud pour oublier tout ce qui pouvait se passer qui lui convenait plus là-haut, et quand on a appris qu'elle allait travailler avec moi, ça a été un tollé en disant « mais c'est pas possible, ça tiendra pas 15 jours ». Entre le personnage de Geneviève
et le dragon qui est Amanda Drive, ça va péter le feu. Elle a répondu à ma place, tu vois. Voilà. Je suis désolé, tu vois. tout est dit. Et en fait, maintenant, ça fait quand même 7 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, donc quand je suis arrivé dans le Sud, effectivement, comme il vient de le résumer, j'avais un cabaret à Boulogne-sur-Mer. Et les choses se sont pas passées, enfin, tout se passait bien. Et puis à la fin, voilà, Les aléas de la vie. Les aléas de la vie, il a fallu prendre une décision. Et puis je suis arrivé dans le Sud parce que j'avais une maison qui était dans le Gard. Et donc je me suis dit, voilà, on va on va aller dans le Sud, on va voir. Et puis je me suis rapproché d'Amanda qui m'a réservé un très bon accueil. Je la connaissais de nom, je voyais des photos, etc., mais pas personnellement. Après, j'ai entendu effectivement, comme il a dit, plusieurs choses, que ça aurait été difficile, que, ma foi, j'ai été patron. Alors effectivement, c'était difficile, une fois que tu es patron, de pouvoir répondre quand tu as créé des revues, quand tu as, voilà, de mettre ta patte. Et il faut avoir le respect, rester en recul de ça, de ces décisions, même si maintenant j'apporte de plus en plus ma contribution. Et j'ai laissé du temps à ça. Voilà, sans précipiter disons que les choses se sont installées, quoi. Voilà, tranquillement. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à toi de l'invitation. Ça a été une journée. Voilà, finalement, ça nous a fait sortir de chez nous pendant cette période assez difficile. Et voilà. Donc, merci de nous avoir permis de ce cadeau. Et puis, voilà, si on peut se faire connaître un peu plus auprès de gens qui ne connaissent pas. Voilà, c'est tout à fait le but de l'émission. Vous l'avez bien compris, cette émission que je produis et que j'ai décidé de dédier et de mettre à disposition de tous les acteurs du spectacle qui le souhaitent, donc pour venir parler de leur expérience. Très belle initiative, vraiment. Merci à toi. Et de leur métier. Alors, il y aura un cadeau, parce que l'émission n'est pas tout à fait terminée, donc il y aura un cadeau, je vais y revenir, puisqu'il y aura, suite à notre jeu concours, comme à chaque fois, cher public, des cadeaux à gagner. Donc, j'ai cité le CD de Julie Jourdan. Il y aura aussi un dîner-spectacle pour 2 personnes, donc au Rivera Show. Dès lors, les soirées et les repas-spectacles pourront reprendre à gagner. On reviendra sur la question qui va vous être posée tout à l'heure. Mais en attendant, retrouvons les artistes du cabaret Frankie Folies qui sont là pour leur dernier passage avant qu'on clôture cette émission. C'est Chris White qu'on va retrouver avec une deuxième chanson qui sera dans son futur album qui va sortir cet été. Donc cette chanson, elle est tirée de l'album Tango de Vincent Niclot, El Fuego del Amor. Retrouvons Chris et les magnifiques danseuses du cabaret sur la scène, rien que pour vous. J'entends ta voix, le sang qui bat et roule dans mes veines. Je sens tes bras tout autour de moi qui m'enlacent et m'enchaînent. Ta peau douce et hautaine, oh, pourquoi tu me tords? Tu me jettes un sort et me mis à genoux à m'en rendre fou. Oh, pourquoi dans mon corps ta flamme qui me mord, le cœur à petit feu? J'ai accepté le jeu. Quel fuego del amor, fuego del amor. Me quema de dolor, me quema de dolor. Quel fuego del amor, fuego del amor. Qui sera le plus fort? Quand sous le phare de ton regard, je devine ta défiance. Ta main s'égare, me frôle les repas, se joue de ma confiance, me fait perdre de patience. Oh, pourquoi tu m'ignores? Tu fuis le décor que j'invente partout, que j'invente pour nous. Oh, mettez-nous d'accord, réglons nos efforts sur le même pas de deux. Acceptes-tu le jeu? Quel fuego del amor, fuego del amor. Me quema de dolor, me quema de dolor. Quel fuego del amor, fuego del amor. Qui sera le plus fort? Fuego del amor, fuego del amor. Me quema
reste une étincelle. Allons à l'essentiel, nos corps sont faits pour ça. Sous les braises et le sel, quand nos deux peaux s'appellent, il faut faire le bon choix, et je veux le faire avec toi. Quel fuego de l'amor, fuego, fuego de l'amor, me quema de dolor, me quema de dolor. Quel fuego de l'amor, fuego, fuego de l'amor, qui sera le plus fort. Fuego de l'amor, fuego, fuego de l'amor, me quema de dolor, me quema de dolor. Quel fuego de l'amor, fuego, fuego de l'amor, qui sera le plus fort. Bravo, je crois qu'on peut les applaudir, vous tous et vous toutes qui êtes chez vous, qui avez regardé. J'espère que vous aurez apprécié tous et toutes ce moment de partage, de spectacle, de bonne humeur et la rencontre avec tous ces artistes qui nous ont accompagnés. Eh bien écoutez, Geneviève, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On va pouvoir rejoindre la scène maintenant. Je vous y rejoins d'ici quelques instants. Allez-y, les danseuses vous attendent pour vous y installer, pour qu'on puisse clôturer tous ensemble l'émission. Et quant à vous, cher public, encore mille merci d'être aussi nombreux à nous suivre, à regarder notre émission et puis à la partager. Rien ne nous fait plus plaisir. C'est la façon que j'ai choisie à aujourd'hui de pouvoir garder le lien avec tous et vous toutes et aussi de faire partager ce moment avec tous nos artistes. J'espère que vous portez bien. Alors je l'ai dit, il y a un jeu concours maintenant, donc il va être le moment d'annoncer la question. Avant cela, je vais appeler tous les artistes qui ont été avec nous pour partager ce moment à nous rejoindre sur la scène. Il y avait Mamie Sucette avec nous qui a ouvert le bal avec Zizi Jeanmer. Il y avait les Boys du cabaret, Jean-Pierre est là, Arthur Tivoli, notre magicien mentaliste, Luca, mais aussi Sally Bols, vous avez pu le voir, elle est aussi danseuse pour le cabaret Frankie Folies, donc elle a changé de tenue et puis aussi de personnage. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, c'est très simple, il y aura 3 cadeaux à gagner. Pour les remporter, il vous suffira tout de suite après l'émission de vous rendre sur notre site internet, frankie.tv, vous cliquez sur Jeux concours, la question sera là pour que vous puissiez y répondre. Alors on a choisi une question toute simple, en tout cas je l'espère, si vous avez regardé l'émission, donc vous ne devrez pas avoir trop de mal à trouver la bonne réponse. Quel titre pour sa toute nouvelle chanson, Julie Jourdan a-t-elle choisi? Voilà, quel est le titre de sa toute nouvelle chanson qu'on a pu écouter tout à l'heure tous ensemble? Donc les 3 cadeaux à gagner, donc un album de Julie Jourdan, un repas, et en tout cas merci beaucoup Jean-Pierre et l'équipe du Rivera Show, un repas pour 2 personnes. Dès lors on reprendra les spectacles donc dans leur magnifique cabaret qui se trouve à Villetel dans l'Hérault, et aussi une invitation pour 2, c'est pas un repas pour 2 quand même, comme tu viens de dire. C'est pas un repas pour 2? Non, c'est 2 repas, 2 personnes. 2 repas, donc il y aura bien 2 repas, rassurez-vous, pardon pour m'être trompé, donc c'est 2 repas et spectacles, voilà, qui sont à gagner, mais aussi 2 places repas spectacle pour nos 20 ans, ici même au Frankie Folies, prévu au mois de mai. Merci de nous avoir tous et toutes regardés. À très très bientôt. On se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien. Merci beaucoup de votre fidélité. À très vite.